Bonjour, je suis Virginie Hubert. Je suis experte en épanouissement de potentiel et parmi les outils que j'utilise, il y a la numérologie, l'art-thérapie et l'outil Les Génies Créatifs que j'ai créé. Je réalise cette vidéo pour vous montrer comment vous pourriez retrouver la stabilité dans cette folie que nous vivons en cette année 2020. 2020, quand nous retirons les deux zéros, nous trouvons un nombre caché 22. Et ce nombre caché 22 est représenté par l'arcane du tarot, le fou. Alors là, sur la carte, c'est écrit le fou, mais dans d'autres jeux, il s'appelle le mat. Vous savez, comme quand dans une partie d'échecs, nous jouons échecs et mat. Voilà, le mat est lié à la matière et vous voyez que ce personnage, en termes de matériel, il n'a qu'un petit baluchon et il est poussé par son instinct, voilà, son instinct animal qui le pousse à l'action. Au cours de cette année marquée par le 22, de nombreuses informations plus déstabilisantes les unes que les autres se contredisent. Nous vivons une expérience de confinement et je vous invite à percevoir cette expérience comme un voyage de retour à vous-même. L'arcane 22 est guidé par le divin, il est illimité. Et vous voyez, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Cet arcane, il a un nom, il s'appelle le fou ou le mat. J'aime mieux le mat. Le fou, ça a un côté péjoratif, ne serait-ce que. Et en haut, il y a un cadre blanc, avec au milieu le dessin qui symbolise quelque chose. Les autres cartes ont un nombre en haut, un nom, un nom en bas, et le dessin qui symbolise quelque chose. Encore une fois, c'est un symbole, ça n'est pas un personnage. Voilà. Et donc, le mat, sa particularité, c'est que pour être sur son chemin, voilà, le chemin qu'il a entrepris, vous voyez, c'est un nomade qui effectue un pèlerinage. Et pour effectuer ce pèlerinage, il est poussé par son instinct animal. Alors, certains s'inquiètent de lui voir la peau des jambes. Voilà. Si on porte son regard là-dessus, on passe à côté de l'élément principal de la carte. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que là-haut, le cadre est blanc, il ne contient pas de nombre. Et vous pouvez voir aussi que ce personnage ne se dévoile pas. Il a un masque. Un masque en pleine période d'épidémie, ça a un côté pratique. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de l'information. Et ce rectangle dans lequel il n'y a pas de nombre, ça veut dire que ce personnage, à cette étape-là de son évolution, il est mis en action par le divin. Et donc, lui, il se réfère au divin. Alors, le divin, si vous croyez en Dieu, c'est Dieu. Si vous ne croyez pas en Dieu, pensez que c'est la force d'amour de l'univers qui ne vous fait pas vivre n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, mais la force d'amour de l'univers représente une énergie. Voilà. Et donc, par le biais de cette carte, vous voyez tout de suite que ceux qui ont manipulé quoi que ce soit pour se faire de l'argent, ben, cette année, elle n'est pas du tout favorable.
parce que c'est un petit baluchon qu'il a. Et lui, c'est pas l'argent qu'il mène, mais c'est de développer sa force spirituelle. Ok? Et donc, côté finance, ça n'est pas le secteur important, ne serait-ce que si on demande de l'aide aux forces spirituelles, ben vous allez recevoir de l'aide par les forces spirituelles. Mais non pas en suppliant « Oh mon Dieu, s'il te plaît, fais que je reçoive quelque chose parce que là, je suis étranglée. » Non, vous remerciez parce que, quoi qu'il arrive, vous recevez ce que vous avez demandé, qu'il soit précis. En fait, ce n'est pas une année pour pleurer sur soi, c'est une année pour développer sa force intérieure, pour accroître son niveau de conscience. Voilà. Donc, en cette année 2020, il y a comme une sorte de désordre apparent qui est utile pour l'humanité parce que l'épidémie est internationale. C'est ça la force du 22, c'est une ampleur qui peut être internationale. Et donc, le désordre apparent, étant donné la somme d'informations que nous recevons de toutes parts, des informations qui se contredisent mutuellement, même des informations provenant de nos plus hautes instances politiques, peuvent nous faire tourner chèvre. En d'autres termes, nous mener à la folie. Voilà, si on écoute tout, on ne sait plus si on va croire Pierre, Paul, Jacques, voilà, etc. Jung, qui était le père de la psychologie et qui était un occultiste, a formulé ceci. Dans tous les chaos, il y a un désordre. Et dans tous les désordres, il y a un ordre secret. Alors, je vais vous inviter à mener une réflexion. Qu'est-ce qui serait pour vous une marée noire en cette année 2020? 2020 vous invite à vous ouvrir à l'irrationnel. C'est l'arcane, le mat, qui n'a pas de nombre. Alors que si on prend les autres cartes, elles ont toutes un nombre, une place. En fait, c'est Pythagore qui a inventé la numérologie, qui avait compris que dans l'univers, tout était régi par les nombres. Voilà. Et donc, avec cette année 2020, vous êtes invités à regarder ce qui en vous correspond à une marée noire. Qu'est-ce qui est sombre? Qu'est-ce qui est lumineux au contraire? Et donc, vous êtes invités à dire oui à l'expérience et vous en remettre aux forces d'amour de l'univers. Donc, ça veut dire cultiver, plus vous cultiverez des pensées lumineuses, plus vous vous débarrasserez de cette marée noire. Plus vous laisserez faire l'orchestration divine qui est inaccessible à l'être humain, ou alors l'être humain s'appelle Dieu, mais je pense que vous êtes comme moi, vous n'en avez pas rencontré beaucoup. Et donc, le meilleur moyen de vivre cette année déstabilisante, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et de descendre en nous pour découvrir l'essentiel. Qu'ai-je envie de vivre? Alors, vous voyez le jardinier. S'il veut récolter des carottes, ce jardinier va préparer son terrain et il va semer des graines de carottes. Est-ce que ça viendrait à l'idée d'un jardinier de s'en prendre aux carottes qui ont poussé sous prétexte que ce qu'il avait demandé, c'était des navets? Eh bien, vous voyez, notre pensée aux êtres humains, elle fonctionne de la même façon. Plus nous cultivons une pensée, plus nous allons la matérialiser. Et donc, plus vous cultivez les nouvelles
je vais dire affligeantes que nous entendons, plus vous allez récolter le fruit de ces nouvelles affligeantes. Donc, plus vous voulez vivre le bonheur, plus vous cultivez que vous aboutissez dans la concrétisation de vos envies, et plus vous allez matérialiser le fruit de ces envies. Voilà. En fait, ce que je vous invite à faire par le biais de cette vidéo, c'est de remettre du bon sens dans votre vie et de redonner la place aux choix profonds que vous faites et non plus laisser l'extérieur avoir raison de vos actions. Nous sommes face à un défi et ce défi, vous êtes le seul à pouvoir le relever positivement. Je vous souhaite une très bonne réflexion. Au plaisir d'autres aventures de sagesse.